la presse espagnole a dévoilé des conversations dans lesquelles on peut entendre Gérard Piqué et le président de la Fédération espagnole Luis Rubial travailler sur l'organisation de la Supercoupe d'Espagne. Et à Madrid, ça passe très mal. On le sait depuis longtemps déjà, Gérard Piqué est un véritable businessman, impliqué dans divers projets via sa boîte Cosmos, allant de la gestion du FC Andorra de la Division 3 à l'exploitation de droits TV, de diverses compétitions internationales en passant par les sports ou la Coupe Davis de tennis. Le défenseur central catalan est bien occupé, lorsqu'il n'est pas à l'entraînement ou en match. Et ce lundi en Espagne, une affaire le concernant a été dévoilée au grand jour. Le journal El Confidencial a ainsi publié des enregistrements dans lesquels on peut entendre le joueur du Barça discuter affaire avec Luis Rubial, président de la RFEF, Fédération espagnole. Il s'agit de discussions remontant à 2018 et 2019, alors que la fédération organisait la première édition de la polémique nouvelle Supercoupe d'Espagne, avec un nouveau format de Final Four et surtout, délocalisé en Arabie Saoudite. On apprend notamment que l'entreprise dont Piqué est le président, Cosmos, empoche 4 millions d'euros par édition de la compétition. Dans les conversations, on entend notamment le joueur faire étalage de ses talents d'homme d'affaires. Regarde Rubi, si on parle d'argent, le Real Madrid, pour 8 millions d'euros ils y vont. 8 millions pour le Real, 8 pour le Barça, les autres on les paye 2 et 1, ça fait 19 millions au total et vous, la fédération, vous en gardez 6. Le joueur barcelonais a donc joué un rôle majeur dans l'organisation de ce tournoi qui a tant fait parler en mal, de par son organisation loin des frontières espagnoles, mais aussi de la répartition d'argent jugée inégalitaire. Lors de l'édition 2022, le Real Madrid et le Barça ont empoché 12,5 millions d'euros, contre 4,5 pour l'Atlético et 2,5 pour l'Athletic selon AS. Lorsque le deal a été signé, Luis Rubial a même félicité le joueur. Je t'embrasse, merci pour tout, et je suis là, si tu as besoin de quelque chose. Dans une autre conversation datant de mars 2019, alors que la décision de jouer au Moyen-Orient n'avait pas encore été prise, on peut écouter les deux hommes expliquer leur manœuvre pour convaincre le Real Madrid de disputer les matchs au Camp Nou de Barcelone. Je vais voir avec le Real Madrid, mais ils vont dire non je pense. Mais ça nous arrange pour nous justifier à l'avenir. On dit que le stade le plus grand, c'est le Camp Nou, celui du club qui est champion de Liga, et vainqueur ou finaliste de la Coupe. Je pense qu'on a la légitimité pour le faire, avait ainsi expliqué Rubial à Piqué. Concrètement, il ne s'agit pas de magouilles, ni de manœuvres illégales. Gérard Piqué et Rubial ont ainsi discuté d'affaires comme deux simples partenaires, et n'ont jusqu'à preuve du contraire rien à se reprocher d'un point de vue légal. En revanche, on peut se poser des questions sur les possibles conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'implication d'un joueur dans l'organisation du tournoi, sans parler de son amitié et sa proximité avec le patron du football espagnol, et c'est surtout ça qui fait polémique dans la presse madrilène aujourd'hui. Les prochains jours s'annoncent tendus. Selon le Mirror, le FC Barcelone va convoquer cette semaine les agents du milieu offensif brésilien Philippe Coutinho pour accélérer les négociations concernant l'avenir du joueur qui est prêté par les Blaugrana, avec option d'achat à Aston Villa, jusqu'à la fin de la saison. La direction catalane a surtout un intérêt financier dans cette opération, car elle veut savoir si les Villans payeront les 40 millions d'euros de l'option d'achat avant fin juin, pour pouvoir équilibrer leurs comptes. Le Brésilien est engagé avec le club barcelonais jusqu'en juin 2023. Si jamais le club de Premier League refusait de lever l'option d'achat ou voulait la renégocier, le Barça pourrait donner son feu vert à l'entourage du joueur de la Seleção pour négocier avec d'autres équipes. Villa aurait quelques doutes notamment sur le prix de l'opération pour Coutinho, qui a certes parfois impressionné depuis son retour en Angleterre en janvier, mais qui n'a pas été aussi constant que l'on pouvait l'espérer. Le milieu offensif de 29 ans a disputé 12 matchs avec Aston Villa cette année, inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives. Jeudi dernier, le FC Barcelone a été éliminé en quart de finale de la Ligue Europa par l'Eintracht Francfort. Une rencontre disputée dans un Camp Nou envahi par 30 000 supporters allemands. Ces derniers auraient d'ailleurs acheté des billets sur des plateformes de revente ou chez des voyagistes hors Allemagne. Un scandale pour Joan Laporta, cela ne se reproduira plus jamais.
Nous avons des informations sur ce qu'il s'est passé. C'est scandaleux et honteux. Nous prendrons des mesures et nous les expliquerons. Alors que les billets devraient être à présent nominatifs, le président du Barça va bien s'expliquer. En effet, selon Sport, il va se présenter en conférence de presse accompagné des responsables de la billetterie et de la sécurité, afin de vider son sac et mettre les choses au clair. Sport précise déjà qu'environ 10 000 billets auraient été vendus par des socioculés. Autre information, les agents de sécurité du Camp Nou estiment avoir été laissés seuls par les Mossos d'Esquadra et la police nationale. Affaire à suivre. Selon Mundo Deportivo, le Bayern Munich serait très intéressé par le milieu de terrain du FC Barcelone Gavi. L'Espagnol de 17 ans, dont le contrat en Catalogne expire en juin 2023, n'a toujours pas prolongé avec le Barça même si les négociations seraient en cours et que la direction barcelonaise reste confiante. Le club catalan est conscient que de nombreux clubs s'intéressent à leurs jeunes talents, et notamment le Bayern qui est très attentif à l'évolution de la situation du milieu de terrain. Selon le média espagnol, l'intérêt bavarois se serait manifesté peu de temps après le début des rumeurs d'un départ du buteur munichois Robert Lewandowski vers le Barça. Cette saison, Gavi a disputé 39 matchs avec le FC Barcelone, 2 buts et 6 passes décisives. Le vestiaire du Real Madrid voit d'un très mauvais œil les demandes salariales conséquentes du buteur norvégien et de son entourage. C'est le gros feuilleton de l'été prochain, peut-être même devant Kylian Mbappé, dans la mesure où l'avenir du Français ne devrait se jouer qu'entre 2 clubs, le Real Madrid et le PSG, avec un sacré avantage pour les Meringues. Pour le buteur norvégien en revanche, c'est bien plus flou au moment où on écrit ces quelques lignes, avec une course endiablée pour se l'offrir. Si le Real Madrid a longtemps été désigné comme grand favori, avec le Barça et le Bayern aussi annoncés comme prétendants crédibles, c'est aujourd'hui Manchester City qui semble en pole position. Ce week-end, les tabloïds britanniques dévoilaient qu'une première réunion entre les Citizens et le clan du joueur avait eu lieu. Mino Raiola souhaite ainsi récupérer une commission de 40 millions d'euros, pendant qu'Alfinge, père du buteur, réclame 30 millions d'euros. Quant au salaire du joueur, Manchester City est prêt à lui offrir le plus haut salaire du club, à égalité avec Kevin De Bruyne, qui touche actuellement un peu plus de 20 millions d'euros annuels. Et du côté de Madrid, on suit ça de très près. C'est aussi le cas dans le vestiaire. Dans un effectif où il y a certaines inégalités, avec les joueurs les mieux payés, Eden Hazard et Gareth Bale, qui sont loin d'être les plus performants, les joueurs craignent l'arrivée d'Haaland. Selon Goal Espagne, beaucoup de joueurs du Real Madrid seraient agacés par l'idée de voir le buteur du Borussia Dortmund arriver et potentiellement toucher plus du double de leur salaire, alors qu'ils ont tout gagné sous la tunique blanche. Surtout que, comme les 2 joueurs mentionnés si déçus, Haaland semble assez sujet aux pépins physiques et pourrait rater bon nombre de matchs. Un problème de salaire qui ne se pose pas avec Mbappé, puisqu'au sein du vestiaire madrilène, on considère que le joueur mérite, de par son statut de champion du monde, des émoluments conséquents, surtout qu'aucun montant de transfert ne devra être réglé. Autant dire qu'à Madrid, les joueurs ont fait leur choix. Interviewé par Sport, l'ailier du FC Barcelone Ansu Fati est revenu sur ses débuts avec les Blaugrana. L'international espagnol de 19 ans avait débuté avec le Barça à l'âge de 16 ans et 298 jours. Le jeune attaquant catalan a expliqué qu'il avait réalisé son rêve ce jour-là, et que cela avait été possible grâce au soutien de sa famille. Ce jour-là, tout m'est passé par la tête, c'était très excitant. Je réalisais mon rêve dans le meilleur club du monde. La famille est mon plus grand soutien. Sans elle, je ne sais pas ce que je ferais. C'est grâce à elle que je suis, qui je suis, a déclaré le Barcelonais. Poussé vers la sortie au Barça, Samuel Umtiti est toujours présent en Catalogne. L'écule est mis sur une dernière stratégie pour essayer de le faire partir. Un rêve de gone. Il y a quelques semaines, Jean-Michel Aulas a fait une sacrée confidence. Le patron de l'OL a avoué que les dirigeants rhodaniens discutaient avec Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso afin qu'ils reviennent à la maison, puisqu'ils seront en fin de contrat cet été. Ce serait l'occasion de reformer le fameux gang des Lyonnais auquel appartenait Samuel Umtiti. Comme ses 2 amis,
Le défenseur est d'ailleurs suivi par les pensionnaires du Groupama Stadium. L'été dernier déjà, son nom avait été lié aux Olympiens qui cherchaient un défenseur central pour compenser la mise à l'écart de Marcelo. Mais finalement, Lyon avait préféré miser sur l'expérimenté Jérôme Boateng. Malgré cela, les Rhodaniens n'ont pas oublié l'ancien joueur de la maison. Un élément qui vit des moments difficiles. Depuis son retour du Mondial 2018, Big Sam accumule les pépins physiques, notamment au niveau de son genou. Titulaire, il a dégringolé dans la hiérarchie des centraux, lui qui n'entre plus dans les plans de Xavier du Barça. Actuellement en rééducation, puisqu'il a été opéré après avoir été victime d'une fracture du 5e métatarse du pied droit le 18 janvier, il sait que son cas inquiète les dirigeants blaugrana. Ces derniers avaient d'ailleurs anticipé, puisqu'ils lui avaient fait signer une prolongation de contrat, jusqu'en 2026 au début du mois de janvier. Une vraie surprise. Mais le Barça avait un plan bien précis en tête, puisque le salaire du joueur avait été revu à la baisse, et qu'il dispose à présent d'une clause libératoire, qui lui permet de partir pour 0 €. Un vrai cadeau d'éculer aux clubs intéressés et pas effrayés à l'idée de relancer le défenseur. Une façon aussi de rappeler, et de montrer qu'ils veulent absolument de séparer du français. Ce lundi, Sport dévoile d'ailleurs l'ultime stratégie du Barça pour le faire partir cet été. Ainsi, le quotidien catalan révèle que le club va tout faire pour le placer à Lyon. L'éculé compte sur son amour pour l'OL et sur l'intérêt des Gones pour convaincre le champion 2018 d'enfin accepter de plier bagage. En coulisses, les dirigeants blaugrana poussent donc pour qu'il signe à Lyon, la destination la plus probable selon eux. Sport parle d'une opération très avantageuse pour les Rhodaniens, notamment au niveau salarial. Il reste donc à connaître la position de Bissam et de LOL, qui rappelons-le souhaite associer Issa Diop à Castello Loukba cet été. Difficile donc d'imaginer un retour d'un Titi, à moins que le Barça réussisse à convaincre toutes les parties que cette idée soit la meilleure. Affaire à suivre. Jean Hjorthoff, le porte-parole de la famille Haaland, a répondu aux déclarations faites par le directeur général du Bayern Munich Oliver Kahn au sujet du buteur norvégien de 21 ans. Sur les réseaux sociaux, le représentant de l'attaquant du Borussia Dortmund a envoyé un pic à destination de la direction bavaroise. Le patron, Olivier Kahn, dit que le Bayern est hors course pour obtenir Erling Haaland à cause du package financier. Eh bien, j'attends avec impatience le jour où toute la vérité à ce sujet sera révélée, a écrit l'ancien international norvégien sur son compte Twitter.